Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Très content de vous retrouver après cette trêve internationale. Bon week-end de Pâques à toutes et à tous, bien évidemment. C'est l'avant-match, le Classico, El Classique. OM Paris Saint-Germain, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on se fait les stats des deux équipes, on parle de notre adversaire, les Marseillais, et on finit avec les meilleurs, les Rouges et Bleus. Et ça commence tout de suite avec les stats. Pour clôturer cette 27e journée de Ligue 1, nos Rouges et Bleus prennent la direction du sud de la France pour y affronter l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi 20h45 à l'Orange Vélodrome et c'est retransmis sur Prime Video. Au classement général de la Ligue 1, sachant que ça va bouger côté marseillais, oui, puisque derrière il y a Rennes, il y a Reims, et en cas de résultat positif pour ces deux équipes, ça passe devant Marseille. Mais au moment même où je vous parle, Marseille est 7e avec 39 points. Quant à nos Parisiens, nous sommes toujours premiers avec 59 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1. Pour Marseille, c'est 2 victoires, 1 défaite. Pour nos Parisiens, c'est 2 nuls et 1 victoire. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toute compétition confondue, Marseille, c'est 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Dernière défaite en date chez eux au Vélodrome, l'Orange Vélodrome, hein, je ne sais pas leur appellation de stade un peu farfelue, mais quoi qu'il en soit, c'était en 2023, 8e de finale de Coupe de France. Ils nous sortent 2-1, en espérant laver l'affront demain soir. Donc voilà les gars, c'était les stats de ces deux équipes, hein, sachant aussi, je crois que en Ligue 1, depuis 2011, ils n'ont pas gagné chez eux face au Paris Saint-Germain, le grand club français, le plus grand club français, dirais-je. Hein. Bref, c'est terminé pour les stats. Maintenant, on passe à l'Olympique de Marseille. Nouveau visage pour l'Olympique de Marseille sur cette deuxième partie de saison, avec notamment l'arrivée de leur nouveau coach et accessoirement notre ancien entraîneur adjoint Jean-Louis Gasset à la tête de cette équipe. C'est une équipe, l'OM, qui a retrouvé les couleurs en Ligue 1, mais aussi en Europe, puisqu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League face à Villarreal. Et ils vont affronter maintenant le Benfica, en espérant que nos amis portugais fassent le boulot. Hein, messieurs? Bref, côté confiance chez les joueurs, il y a des joueurs qui ont repris confiance, hein, notamment Aubameyang, Amin Harit, Sarr. Bref, c'est un classico, un classique qui promet demain soir. Alors moi, j'ai peur un petit peu. J'ai peur que, justement, les Marseillais pensent que c'est du MMA et pas un match de football. Oui, j'ai peur qu'on nous charcle des joueurs. Moi, c'est ça, c'est les blessures. Je m'en fais pas pour le score. On va gagner. Mais c'est surtout au niveau des blessures. Ça me fait vraiment, vraiment très, très peur. Alors, côté Marseillais, il y a beaucoup de blessés aussi demain soir. Niveau schéma tactique, je ne sais pas comment ils vont se présenter face aux Parisiens. Mais en tout cas, ils ont des schémas tactiques qui varient. Ce n'est pas une équipe qui est cantonnée à un seul schéma tactique. Ça peut être du 4-3-3, du 4-2-3-1, du 3-5-2. Bref, on verra ça demain soir. Hein, comment ils vont jouer face à nous. Moi, je ne m'en fais pas. Nous, ce sera à mon avis du grand standard. Et on verra ça après avec les Parisiens. Bref, au niveau du style de jeu, les gars. Le style de jeu de Jean-Louis Gasset, on le connaît. C'est un jeu de possession. Tout ce qu'il y a de plus basique, banal. C'est un jeu aussi où il y a un gros pressing, ça va vite chercher vers l'avant, ça va vite dans les pattes de l'adversaire. Il y a aussi beaucoup d'agressivité, il y a du caractère. Et c'est un jeu aussi où on va chercher très très vite les attaquants. Attaque rapide côté marseillais. Donc, Paris sait à quoi s'en tenir. De toute manière, comme je le dis, hein, un classico, un classique, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Et quoi de mieux comme transition pour maintenant passer à nos Parisiens. Alors, on s'est quitté sur une bonne dynamique. Hein. Forcément, Paris a fait fort hein, à Montpellier, le 2-6. Il y avait tout ce soir-là. Du spectacle, des buts, c'était la régalade. Mais demain soir, ce sera autre chose, les gars. Il va falloir être vigilant sur les contacts et l'agressivité des Marseillais. Moi, c'est vraiment ça qui me titille un peu. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, je ne vais pas m'éterniser sur ce que je demande de nos Parisiens. Juste du sérieux, du pressing. On ne lâche rien. On redouble d'efforts. On donne son corps à la science demain soir. On crève sur le terrain s'il faut, les gars. Hein?
de la précision, parce qu'il va falloir être précis. Je veux qu'à chaque tir parisien, ça troue les cages adverses, ça troue le gardien marseillais, tu vois, ça rentre dedans, but, 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 but. Bref, j'ai entendu aussi sur Twitter, apparemment, il y a un 11 de départ qui est sorti, Mbappé va pas jouer, turnover, je sais pas quoi. Les gars, Luis Enrique l'a dit lui-même, le 11 de départ, il le donne le jour même. Comment des mecs de Twitter sont déjà au courant du 11 de départ? Faut arrêter que ces conneries. Arrêtez de mentir aux gens, merde. Ah, c'est pas possible. Que des mensonges, des mensonges. Bref, si moi j'étais coach de cette équipe du Paris Saint-Germain, pour mon 11 probable de demain soir, je mets Donnarumma dans les cages, Beraldo Hernandez pour la charnière centrale. À gauche, Nuno Mendes, à droite, Hakimi. Au milieu de terrain, en point de base, je mets Vitinha, puisqu'il nous faut un joueur qui conserve bien le ballon, qui ressort proprement le ballon. Vitinha sait le faire en ce moment, il est incroyable. Mouah, Vitinha. Je le mets à ce poste-là. Zahir Emery, Kanguini pour l'accompagner. Et puis l'attaque du grand classique, je mets Ramos dans l'axe, puisque Barcola est blessé, donc il ne peut pas jouer. Hein, il est au repos, forcément. Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Pour les buteurs, les gars, et le score, bien évidemment. Je vois un 1-3 pour le Paris Saint-Germain et je vois un doublé d'Mbappé demain soir sur le terrain de l'Orange Vélodrome, accompagné de son acolyte de l'équipe de France, monsieur Ousmane Dembélé, qui ira achever cette équipe. Voilà. Un 1-3. Ouais, Dembélé, classique, incroyable. Ce serait beau. Voilà, c'est mes buteurs. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain en mode easy, tout va bien se passer, on va y aller, ou alors vous foutre une trempe, ou alors ça va être un peu plus compliqué que ça. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Puis nous, on se quitte sur cette fameuse chanson et ce fameux classique. Je vous laisse écouter.